un peu fatigué. Qu'on essaie un peu de venir ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc, la loi nous est donnée par qui est affiché juste au bas de votre porte et nous irons plus tard. Ça me fait plaisir de vous faire recevoir toujours vos questions, vos suggestions. La bonne nouvelle, Jésus est venu ce jour à la soirée du Père, il s'est pas là. Il nous a rendu participants du Père. Et moi, j'aime bien, c'est la bonne nouvelle de son papa. Grâce au nom du Seigneur, que Dieu bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Chers amis, vous qui nous suivez partout dans le monde, dans notre émission QRG, nous vous saluons dans le précieux, excellent, glorieux, merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je cru que vous allez acclamer. Mes amis, ce que vous entendez influence votre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que votre foi capte influence votre manière de réagir, de sentir. C'est comme ça, vous verrez que la brebis du bon berger dit, je n'ai pas peur, parce qu'il avait la foi à son berger. Donc, si je peux le résumer, ce que vous entendez influence votre foi, et ce que votre foi arrive à capter, influence ce que vous ressentez, votre manière d'agir, votre manière, n'est-ce pas, de marcher. Donc, il y a lieu que nous puissions être bien informés, chers frères et sœurs, que nous retournons dans la parole. Je crois que la plupart d'entre nous, vous serez d'accord avec moi, la plupart des informations que nous avons au sujet de Dieu, nous les puisons dans la Bible. Mais aujourd'hui, beaucoup de fois sont fondées sur les expériences au lieu que nous le fondons sur la parole de Dieu. C'est comme ça, nous avons initié cette émission QRG, question-réponse à la grâce. Et là, nous sommes en train de parler autour, n'est-ce pas, de l'alliance. Nous avons essayé de comparer l'ancienne et la nouvelle alliance. Et nous avons aussi arrivé à mettre les barres au travers des T, le point sur les I, pour activer vraiment que la nouvelle alliance est quelque chose de glorieux. Mais comme vous savez, je suis là pas seul, je suis accompagné de nos présentatrices. Nous allons accueillir Aurélie Njila et après, ça sera Laetitia Bobo. Merci, que Dieu bénisse. Prenez place. Merci ma fille. Que Dieu bénisse. Je suis à vous. Comme d'habitude, pasteur. Merci beaucoup. C'est un privilège de vous retrouver une fois de plus pour le compte de questions et réponses sur la grâce, le seul magazine qui nous permet de pouvoir avoir d'éclaircissement en ce qui concerne, je précise, le message de la grâce. Aurélie Njila, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Comment allez-vous? Très bien. Une immense joie remplit mon cœur parce que ce soir, on sera encore éclairé, édifié sur questions-réponses sur la grâce. Comme votre visage, hein? Merci. En tout cas, un grand merci à vous qui êtes ici présents, qui avez accepté de prendre part à ces moments de claircissement en ce qui concerne le message de la grâce. Je rappelle qu'ici, questions et réponses sur la grâce, le magazine préféré. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir porté votre choix sur ces magazines. Révérend Jean-Bosco Kindoba, toujours en forme. Comment allez-vous? Je suis toujours au top. La grâce de Dieu est sur moi et je baigne dans la grâce, je parle grâce. Je mange grâce, je vis grâce, tout est grâce dans ma vie. Ouais, je voulais conclure en disant tout est grâce. En tout cas, on revient sur les avantages de la nouvelle alliance, qui est vrai. Il faudrait préciser, pasteur, qu'il y a un tas de choses à dire là-dessus et nous sommes en train de continuer et une raison de plus que nous sommes là pour bien devoir continuer cet échange. En parcourant ma Bible, une bonne chose, vous avez toujours de côté votre Bible, en parcourant ma Bible, en la lisant en tout cas, pasteur, l'épître aux Hébreux fait la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. J'aimerais, puisque vous êtes les mieux lotis à pouvoir nous éclairer dessus, nous faire comprendre et nous en parler. Laetitia, vous savez que les livres de la Bible tels que nous l'avons
J'ai toujours aimé la parole que Dieu a dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les. Méditer, ça veut dire donner les images, ça veut dire ruminer. C'est comme ça dans la Bible, tous les animaux qui n'étaient pas le ruminant, on ne mangeait pas. Je pourrais dire à quelqu'un, n'allez pas dans une église où il n'y a pas de ruminant. Il faut que la parole de Dieu soit méditée pour que vous puissiez manger. Et là, il dit que, enfin que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est Josué-là dont le Seigneur parle, n'avait pas Apocalypse, n'avait pas Galates, n'avait pas Romains, n'avait pas Éphésiens, n'avait pas tous ces livres que nous avons. Mais Dieu le garantit juste avec les 5 livres qu'il pouvait avoir des reçures dans sa vie. Et nous qui avons plusieurs livres, et parmi ces livres, vous me parlez de l'Épître aux Hébreux. Un livre formidable. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a motivé pour qu'on puisse écrire cet épître? C'était des Juifs qui étaient convertis au christianisme. Cela veut dire qu'ils sont devenus de chrétiens. Mais à un moment donné, ils étaient tentés à retourner au judaïsme, à la religion. Eux qui avaient embrassé la vie avec Christ, qui ont compris que le Christ était l'envoyé de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est mort, ressuscité pour nous, et que par lui nous sommes devenus des enfants de Dieu. Pour une raison ou une autre, ils voulaient faire maintenant un marche en arrière. C'est comme ça, l'auteur des épîtres, inspiré par le Saint-Esprit, s'est mis à écrire l'épître aux Hébreux. Mais l'épître aux Hébreux prend 2 directions. D'abord, c'est une épître qui nous amène en avant, par rapport, n'est-ce pas, à l'ancienne alliance, et aussi c'est une épître qui est tournée vers le haut. Il ne parle pas des réalités terrestres. Par exemple, dans cet épître, on ne parle pas de tabernacle qui est construit par le maître d'homme, le tabernacle terrestre que Moïse avait construit avec les enfants d'Israël dans le désert. Il parle du tabernacle céleste. Donc nous dirons que l'épître aux Hébreux est tourné vers l'avant et vers le haut. Donc, quand nous sommes dans la Nouvelle Alliance, parce que c'est l'objet de l'étude de cet épître, c'est pour nous amener d'aller de l'avant et aussi de regarder vers le haut. Ça, c'est de 1. De 2, cet épître s'évertit à faire une comparaison vraiment profonde entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Je crois que nous allons en parler en profondeur si nous avons des questions qui tournent autour de cela. Cela veut dire une grande comparaison entre l'ancienne et la nouvelle. Et là, dans cette comparaison, on parle de ce qui est inférieur à ce qui est supérieur, à ce qui est parfait, à ce qui est excellent, à ce qui est céleste, à ce qui est tout à fait extraordinaire. Nous voyons toutes ces comparaisons que nous allons essayer d'énumérer. Par exemple, je donne un exemple. C'est là où je crois que ça doit attirer beaucoup nos attentions parce que ce peuple à qui cette lettre est destinée, ils sont arrivés à un moment, c'est un grand danger, et ce danger guette aussi l'Église aujourd'hui, de mettre Jésus-Christ au même niveau que par exemple Moïse. Mettre Jésus-Christ au même niveau que Aaron, ou mettre Jésus au même niveau que des anges. À chaque instant que nous allons oser faire cela, c'est un grand danger. Vous le voyez déjà dans les évangiles, lorsque Jésus s'est transfiguré, la Bible dit il y avait Élie d'un côté et Moïse de l'autre côté. Et Pierre, aussi qui était juif, était tenté de la même manière de mettre Jésus et le prophète Élie et Moïse, le prophète Moïse, au même niveau. Alors une voix a parlé du haut des cieux pour dire « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Et la Bible dit tout d'un coup, Moïse et Élie ont disparu. C'est comme ça que je dis aux téléspectateurs que Dieu t'amène à un endroit où il n'y a pas quelqu'un d'autre, que tu vois seulement Jésus et Jésus seul. Scintillant de gloire, d'honneur et de puissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mélange. Quand vous allez dans une église où on parle des ancêtres, on parle, et sans le vouloir, je crois que cela n'est pas d'une manière tout à fait volontaire, hein, en disant Moïse, la loi, les œuvres, tout cela, les parents, ce qu'ils ont fait, sans le vouloir, nous commençons à sous-estimer Christ et les œuvres que lui, il a accomplies pour nous. C'est un grand danger. Je crois que l'épître aux Hébreux est venu régler ce problème-là.
L'épître aux Hébreux, par rapport, n'est-ce pas, aux évangiles, à d'autres épîtres, je crois que porte une lumière aussi par rapport, n'est-ce pas, au sacrifice du Christ. C'est la seule épître qui montre Jésus-Christ, pas simplement comme la victime sacrifiée, mais comme le sacrificateur qui prend le sacrifice et qui le présente à Dieu. Donc Jésus-Christ est à la fois le sacrifice, la victime et au même moment celui aussi le sacrificateur qui porte le sacrifice auprès de Dieu. Donc je crois que cette lumière est très importante et nous allons voir ça tout au long de cet épître aux Je Hébreux. vous ai entendu, pasteur, pendant que vous répondez bien évidemment à la question, nous dire que cet épître nous emmène vers l'avant et le haut. J'aimerais que vous puissiez un peu plus nous faire comprendre et éclaircir dessus. Quand vous arrivez au chapitre 6 de cet épître, il dit « Laissons les éléments de la parole du Christ, le rudiment, l'imposition de mains, le baptême, le jugement dernier. » Il montre que quand on est sous la loi, je crois qu'il n'est pas le seul de dire, l'épître aux Romains le dit aussi, il dit lorsqu'on est sous la loi, on a besoin d'un administrateur, on a besoin d'un tuteur. Ça veut dire que lorsqu'on est dans ces choses-là liées à la loi, c'est une question de manque de maturité. C'est comme ça, vous allez voir, dans cet épître, il y a une triologie importante. Il s'agit de héritage, repos et perfection. Donc vous êtes des héritiers. Et vous pouvez avoir cet héritage qui vous amène au repos, et ce repos-là vous amène à la perfection. Donc, il est important de comprendre que cet épître nous dit d'abandonner les éléments, le rudiment. Aujourd'hui, l'Église, c'est très bien, parce que tous n'ont pas le même âge spirituel, mais nous ne devons pas rester stationnaires. Il dit, vous qui devez devenir de maîtres, vous êtes encore dans le rudiment, donc vous êtes encore au lait et vous êtes encore à des nourritures comme du lait. Passons maintenant à la nourriture solide. Donc, quand il parle de la nouvelle alliance, c'est ce qu'il considère comme la nourriture solide. C'est ce qu'il commence à dire, ce sont des choses pour les gens qui sont mûrs. Ça veut dire c'est comme ça, nous sommes en train de dire, les gens qui sont dans les liens, les gens qui sont dans les hôtels, les gens qui sont... Ce n'est pas mauvais, mais c'est le niveau le plus bas. Alors l'épître nous amène à quelque chose d'aller de l'avant et de regarder vers le haut ce que Jésus est en train de faire. Parce que nous regardons beaucoup à ce qu'il a fait. Entre-temps, Jésus-Christ n'allait pas au ciel pour croiser les bras. La Bible dit comme souverain sacrificateur. L'épître des Hébreux le dit, il est assis à la droite du Père. Donc, il est important de comprendre que nous devons aller beaucoup plus loin. Et quand tu grandis, parce que l'épître aux Hébreux aussi vient nous donner la révélation des réalités célestes. N'est-ce pas? Nous sommes sous la terre, mais les réalités célestes nous révélées dans cet épître aux Hébreux. Donc, il est important que tout chrétien, je le conseille à tous les pasteurs de bien comprendre, je pourrais proposer l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, Éphésiens et aussi l'épître aux Hébreux. C'est là où nous voyons la nette différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Laetitia, tu permets, pasteur, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose de très important que vous avez dit, 3 mots, héritage, repos, perfection. Pouvez-vous plus... C'est là où nous comprenons que l'héritage que nous avons est céleste. La Bible dit nous sommes bénis dans le lieu céleste de toutes sortes de bénédictions. Donc notre vie n'est pas attachée à des réalités terrestres. Nous avons 2 nationalités. Nous sommes des terrestres, mais nous sommes aussi les célestes. Nous sommes des humains, nous sommes aussi des divins. Donc cela se fait montrer. Une fois, je voyageais avec quelqu'un qui avait double nationalité. Cela veut dire c'est à lui d'utiliser les passeports appropriés selon le pays dans lequel il se trouve. Donc nous avons 2 réalités spirituelles. Nous avons la réalité divine en nous et nous avons la réalité humaine. Mais c'est alors, il est important, nous travaillons beaucoup la réalité terrestre, le mariage, les ceci, c'est très bien. Mais toutes ces choses-là n'auront que de l'importance si nous comprenons notre héritage céleste qui se matérialise, c'est vrai, dans la vie de tous les jours, dans le terrestre. Et quand tu as cet héritage-là, ça t'amène au repos.
Le chrétien n'est pas quelqu'un qui doit vivre des combats à perpétuel. C'est comme ça que vous constatez, la Bible, quand il parle de combat, il parle de combat de la foi. Donc l'objet de l'attaque, c'est la foi, ce n'est pas autre chose. Vous le constatez aussi quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Il dit que je ne les amène pas sur le chemin des Philistins, parce que là où il y a des combats, ils risquent de retourner en Égypte. Et Dieu les a menés vers le désert, où il a manifesté sa grâce, parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu de combat. Donc il est important que nous le comprenions. C'est comme ça que quand Hébreu compare Jésus, il a comparé à quelqu'un d'extraordinaire, Josué, qui était appelé à faire entrer les enfants d'Israël dans le repos, mais il n'a pas pu le faire parce que beaucoup ont fait naufrage dans leur foi. Et le Seigneur dit, entrez maintenant dans le repos de Dieu au moment que le temps est encore favorable. Et quand tu es dans ces repos, ça va t'amener à grandir. Quand nous disons perfection, ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire maturité. Ça va te conduire à la maturité. Donc quand tu es lié à l'ancienne alliance, quand tu es lié à l'ancienne administration, quand tu es lié au ancien régime, lorsque tu es toujours sous la loi, sous Moïse, ça veut dire tu es encore bébé dans la foi. Tu as besoin de règlements, de lois pour te réglementer. Mais quand tu as grandi dans la nouvelle alliance, tu n'as plus besoin de cela parce que la loi de l'esprit en Jésus-Christ, c'est ça qui te conduit pour aller beaucoup plus loin. Aurélie Gila, avant de revenir sur vous, pasteur, j'aimerais savoir un peu plus. Vous parlez de la maturité. Comment est-ce qu'un chrétien peut savoir ou comprendre, soit par quel mécanisme pourrait-il passer pour dire que voilà, je deviens un chrétien mature? L'Épître aux Hébreux a répondu à cette question. Il dit, ceux qui sont dans le rudiment de toutes ces choses, l'ancienne alliance, c'est quand tu as compris les réalités de la nouvelle alliance que tu es considéré comme une personne mûre. Et c'est comme ça dit, c'est quelqu'un qui est exercé, expérimenté à la parole de la justice. Et cette parole de la justice, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Qu'est-ce que la Bible dit? Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En lui est révélée la justice de Dieu. Donc la bonne nouvelle de la nouvelle alliance, la bonne nouvelle de la grâce, c'est ça qui montre la maturité. Donc quand quelqu'un a compris que le diable est complètement vaincu et que lui, il est assis ensemble avec Jésus dans le lieu élevé et que Jésus, c'est son souverain sacrificateur, cela veut dire son représentant, qu'il est en train d'intercéder pour lui et qu'il est le médiateur entre lui et le Père et que Jésus est le grand de la nouvelle alliance. Quand il a compris toutes ces choses, la Bible dit que cet homme-là est considéré comme une personne qui est mûre, c'est une femme ou un homme mûr parce qu'il est dans la nouvelle alliance. Et bien aimé, cela est vrai. Celui qui est sous l'ancienne alliance, on doit prier pour lui, il doit chercher qu'on prophétise sur lui, et tout cela, il est pris en charge d'une manière perpétuelle et continuelle. Mais c'est lui qui a grandi, qui connaît sa place dans le corps du Christ, qui sait que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en lui. Il sait que tout pouvoir lui a été donné. Il sait que rien ne lui est impossible. Il sait que quand Jésus a dit tout est accompli, réellement tout a été accompli. Il sait que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Il sait qu'il est enfant de Dieu et qu'il est dans la nouvelle alliance. Cette personne-là est considérée comme une personne mûre. Merci, pasteur. C'est très clair, très très clair. Je comprends qu'aujourd'hui, nous avons élu domicile dans les Épîtres aux Hébreux. Et restons toujours dans les Épîtres aux Hébreux. Ils présentent beaucoup de contrastes par rapport aux deux alliances. Et ma question est celle de savoir quels sont les contrastes majeurs que nous y trouvons. Dès le départ, quand tu lis chapitre 1er, verset 1er, dit avant Dieu nous parlait au travers de prophètes, maintenant il parle par son Fils qui est l'empreinte de sa gloire et il est supérieur aux anges. Donc première chose, le premier contraste, nous voyons, on compare Jésus aux anges. Et qu'est-ce qu'il dit? Aucun de ces gens Dieu a considéré comme son fils, mais Jésus est son fils. Aucun d'eux il a dit assois-toi à ma droite, mais à Jésus il a dit assois-toi à ma droite. Deuxièmement, il compare Jésus-Christ à Moïse, n'est-ce pas? Il compare Jésus-Christ à Moïse et il montre que tout ce
que Moïse a fait, Moïse ne l'a fait que comme un serviteur dans la maison de Dieu, mais Jésus-Christ l'a accompli comme un fils. Donc nous comprenons que Moïse était dans l'ombre, Jésus-Christ dans la réalité. Il compare aussi Jésus-Christ à Aaron, mais là, avec une précision, il montre que le sacrificature ou le sacerdoce de Jésus-Christ a un autre ordre que l'ordre, n'est-ce pas, du sacerdoce d'Aaron, lévitique, à l'ordre de Melchisédek. C'est Melchisédek qui était à la fois roi et qui était aussi sacrificateur. Donc, cela montre que Jésus-Christ, il montre aussi que Jésus-Christ n'est pas venu de tribu de Lévi, il est venu de la tribu de Juda, cette tribu-là qui n'était pas choisie pour avoir des sacrificateurs. Donc, il montre que Jésus-Christ est hors série, il n'est pas venu de la série habituelle d'avoir des sacrificateurs. Troisièmement, il montre aussi que le tabernacle dans lequel Jésus est en train d'accomplir son ministère, ce n'est pas un tabernacle terrestre, mais c'est un tabernacle céleste. Il montre aussi que le sacrifice de Jésus est différent des sacrifices de l'Ancien Testament, parce que là-bas, c'était le sacrifice de bouc, c'était des sacrifices de moutons et tout ce que vous voulez, de pigeons. Mais là maintenant, le sacrifice, c'est son propre sang. Il montre aussi la supériorité dans la Nouvelle Alliance, parce que dans la Nouvelle Alliance, nous avons des promesses qui sont excellentes, et il montre aussi que la Nouvelle Alliance, par rapport aux sacrificateurs de l'Ancien Testament, eux-mêmes étaient sujets au péché, parfois ils avaient des maladies, et je donne même un exemple qui pourront vous édifier, chers téléspectateurs. Quand vous allez dans le tabernacle, le souverain sacrificateur qui travaillait là-bas, il n'y avait pas de chaise, parce que le travail devait être fait perpétuellement, rien n'était achevé. Mais quand Jésus est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang, le Père lui a dit, il peut s'asseoir à sa droite. Ça veut dire l'œuvre est parfaite, elle est totale, elle est achevée, elle est complète, il n'y a plus rien à faire. Donc il n'y a pas un autre sacrifice qu'il faut ajouter. Donc, quand vous prenez cette épître, la comparaison est tellement éloquente de montrer la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Pasteur, aujourd'hui encore, vous avez rappelé que l'œuvre, elle est totale, achevée, parfaite, complète. Est-ce que vous pouviez mieux nous expliquer cela, pasteur? Oui, si ce n'était pas parfait, si ce n'était pas complet, si ce n'était pas achevé, Dieu n'allait pas le faire asseoir. Le fait qu'il lui a demandé de s'asseoir à sa droite, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ce qui devait être fait est fait. Donc, le fait de s'asseoir, ce n'est pas un mot banal. Ce n'est pas simplement un refrain d'un cantique. C'est une réalité. Dieu a vraiment eu le temps de peser ses mots. Il a vu ce que Jésus a fait. Il dit, mon garçon, c'est excellent, parfait. Il n'y a rien à ajouter. Tu peux te mettre à ma droite. Et là, il est assis à sa droite. Et selon l'information que j'ai reçue aujourd'hui de la radio céleste, il continue à être à la droite de Dieu. Il n'a pas changé. Il est toujours là. En tout cas, c'est très bien dit, pasteur, oui. Donc, le chrétien peut être rassuré qu'un jour, Dieu ne se réveillera pas pour dire que... Jésus accomplit son œuvre. C'est comme ça que je suis étonné quand quelqu'un dit, ah, même si Jésus a dit tout est accompli, nos réalités de nos familles. C'est aberrant de dire cela. Si le Père est satisfait de l'œuvre de Christ, comment toi tu ne peux pas être satisfait? Dieu est satisfait, toi aussi tu dois être satisfait. Ce qu'elle a fait est parfaite, elle est complète, elle est totale, elle est achevée, il n'y a rien à ajouter, tout est accompli. C'est comme ça qu'il est assis. Nous restons toujours dans l'épître aux Hébreux, pasteur. C'est vrai que cet épître ou encore ces livres nous présentent Jésus, mais tout simplement et clairement au travers de vous, j'aimerais, pasteur, que vous puissiez nous dire ou nous montrer comment nous est présenté Jésus au travers de cet épître. Oui, toute la Bible, d'une page à l'autre, si vous êtes éclairé, vous avez la révélation, vous allez voir Jésus. Jésus, en fait, c'est le fil conducteur que nous voyons partout dans la Bible. Mais là, c'est vraiment d'une manière, comme je l'ai dit, tout à fait extraordinaire que l'épître aux Hébreux nous présente. Premièrement, il nous présente vraiment comme souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, si je remonte dans l'histoire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, et que la table de loi a été brisée. La deuxième fois que Dieu le donne, il va adjoindre à la loi une provision.
Et quelle est cette provision? J'ai l'habitude de le dire, je le répète encore. Il a donné le tabernacle, il a donné le souverain sacrificateur et il a donné le sacrifice. Comme quoi pour dire, je sais ce peuple. Regarde déjà, la table a été brisée à cause du premier commandement qui n'ont pas pu obéir. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Alors si je continue à marcher avec eux par rapport simplement à la loi, personne ne pourra. Alors je mets un intermédiaire. Chaque fois qu'ils vont briser la loi ou chaque fois que je vais entrer en contact avec eux, je ne vais pas les rencontrer tous. Je veux que tous jettent leur dévolu à une personne qui sort du peuple qu'on appelle souverain sacrificateur et je vais rencontrer le peuple par cet homme-là. Si je le reçois le peuple. Si je le refuse, je refuse le peuple. Donc maintenant Dieu nous ne rencontre pas sous la base de la loi, nous bénit pas sous la base de la loi, il nous bénit sous la base du tabernacle qui est Christ, le souverain sacrificateur qui est Christ et le sacrifice aussi qui est Christ. Maintenant là, c'était terrestre. Il montre maintenant Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. C'est comme ça que vous allez constater, après sa résurrection, une femme qui était amoureuse du Seigneur. Et j'aime beaucoup cette femme parce que ce qu'il a fait extraordinaire, les apôtres, les autres sont allés voir le tombeau du Christ. Les uns ont vu les linges du Seigneur qui étaient, les lincelles du Seigneur qui étaient dans le tombeau. À cette fait leur cœur, il dit, ah, comme les lincelles sont là, donc Jésus-Christ est ressuscité, ils sont retournés. Alors, les autres ont rencontré les anges qui l'ont dit, que cherchez-vous? Le fait de voir les anges les a satisfaits. Mais la femme, ni les linges du Seigneur, ni les tombeaux vides, ni les anges ne l'ont satisfait et continue à poser la question, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Et à cause, n'est-ce pas, de cet amour-là qu'il avait pour Jésus, parce que rien ne pouvait satisfaire son cœur, ni les linges. Aujourd'hui, si quelqu'un a l'occasion d'avoir les linges du Seigneur, je crois qu'il va faire des émissions de télévision pour cela, même faire une église qui s'appellera l'église évangélique de linge du Seigneur. Mais elle n'est même pas satisfaite de voir le linge du Seigneur, même le tombeau vide, même un ange, elle veut à tout prix voir le Seigneur. Et dans un cœur qui languit comme ça d'amour, Jésus-Christ est apparu. Et tellement qu'elle a pleuré, vous savez, quand vous avez beaucoup pleuré, les yeux sont enflés, la vision n'est plus bonne. Il a confondu Jésus-Christ à un jardinier. Et là, je me rappelle encore, le premier péché a commencé dans le jardin et la femme a rencontré le second Adam dans le jardin. Alors elle voulait se précipiter pour le toucher. Parce que j'aime bien Jésus, il a dit Marie. Jésus n'est pas un parlementaire, pas de grands discours. Il dit seulement Marie. Et dès qu'elle a dit Marie, la femme a su que cette voix-là, c'est la voix du bon berger. Elle voulait se précipiter pour le toucher. Il dit, femme, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore là vers mon Père. Donc l'œuvre doit continuer. Je fais la première phase. C'est comme ça, je dis, tout est accompli. Maintenant, je commence une deuxième phase. Je dois me rendre là-bas avec mon propre sang. C'est comme ça que Jésus ressuscité. Il a vécu ses 40 ans. Quand il est retourné, la bouche fermée, il n'a rien dit. Il a porté son propre sang dans le tabernacle céleste. Et quand le Père a vu cela, il a vu son Fils. Et il dit, viens s'asseoir à ma droite. Donc, ça veut dire ceci. Par rapport à un prophète, qui vient de Dieu vers le peuple, le souverain sacrificateur vient du peuple vers Dieu. Quand Jésus est allé au ciel, il n'est pas allé en son propre nom. C'est comme ça, vous verrez que dans les habits sacerdotales, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur, il porte le nom de 12 tribus des enfants d'Israël. Donc quand Jésus est allé auprès de Dieu, ce n'est pas en son nom. Il est allé à votre nom, il est allé au nom téléspectateur, il est allé à mon nom. C'est ça le souverain, c'est un représentant. Vous écoutez beaucoup dans nos familles, on dit, ah non, notre papa est mort, notre maman n'est plus là, et les gens commencent à jouer sur nous. Nous n'avons pas quelqu'un qui peut se tenir pour nous. On n'a pas de représentant. Mais je pourrais dire à celui-là, Jésus-Christ est ton souverain sacrificateur. Donc il est souverain sacrificateur. C'est ça vraiment, je pourrais dire, l'élément central que nous voyons dans cet épître. Jésus est notre souverain sacrificateur. Comme dans l'Ancien Testament, si le souverain sacrificateur est accepté, ça veut dire que le peuple est accepté. Et je profiterai, Laetitia, de dire quelque chose de très important. Je reviens sur l'histoire, n'est-ce pas, du cure d'âme. Vous savez, lorsque quelqu'un a porté son sacrifice auprès du souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur ne regardait pas la personne qui porte le sacrifice. Il regardait la brebis. Est-ce que la brebis
brebis est galeuse? Est-ce que la brebis a des plaies? Est-ce que la brebis est boiteuse? Est-ce que la brebis a un problème? Que les gens ne continuent pas à me regarder, qui ne continuent pas à te regarder, qui regardent Jésus-Christ. Est-ce que lui, il est parfait? Est-ce que lui, il est bon? Si lui, il est bon, il est parfait. C'est lui qui me représente. C'est comme le combat de David et les Philistins. C'était un combat de représentants. Et si David perd, c'est Israël qui perd. Si c'est Goliath qui perd, c'est les Philistins qui perdent. Ne me combattez pas, j'ai un représentant. Est-ce que lui, il a perdu? Non, il n'a pas perdu. Comme il a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. Et je peux dire Alléluia. Pasteur, j'aimerais qu'on reste là où nous sommes. Aurélie, vous avez une idée sur le second Adam? Si j'ai une idée sur le second second Adam. Adam. Oui, mais... J'aimerais que le pasteur réponde, c'est mieux. mieux. Vous avez tout à l'heure parlé du second Adam. C'est Oui. vrai que ça fait rage dans nos églises et même dans des chansons chrétiennes. Un peu plus d'éclaircissement, pasteur. Oh, le second Adam, c'est comme ça on dit pas le deuxième, on dit le second. On pouvait dire le pasteur? deuxième Adam, Pourquoi? parce qu'il peut y avoir un troisième. Et déjà, quand on le dit second, Mais- au préalable, Le second Adam, parce qu'il y a le premier Adam. Et moi, je suis, physiquement, je suis du premier Adam. Mais spirituellement, je suis du second Adam. C'est comme ça. Il y a lieu de comprendre. Aujourd'hui, quand l'Église parle de la malédiction, du péché, des liens, l'Église est en train de prêcher le premier Adam. Prêchons le second Adam. Jésus-Christ, qui a dit quelque chose de formidable. Il dit, le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé de celui qui appartient. Le diable s'est trompé, il croyait que Jésus c'était comme le premier Adam. Mais le gars s'est mordu le doigt parce que Jésus est différent. En lui, il n'y a rien du premier Adam. Mais disons quand même simplement ceci. L'épître Hébreu, lorsqu'il nous présente Jésus comme ça, dans son humanité, mort, ressuscité, nous représente. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous, mais il n'est pas tombé dans le péché. C'est comme ça qu'il peut compatir avec nous. Il peut nous soutenir parce qu'il sait. Lorsque tu dis j'ai faim, lorsque tu dis que j'ai tel problème, Jésus te comprend parce qu'il sait ce que veut dire avoir faim. C'est comme ça, le substitut, c'est une réalité que nous ne devons pas oublier. Je suis étonné aujourd'hui quand vous voyez l'Église qui réduit l'incarnation de Dieu qui est devenu homme à la fête de Noël. Entre-temps, c'est la base du christianisme. Dieu s'est fait homme, il a pris ma place. Le second Adam, il est semblable à moi. Et quand je prie et que lui intercède pour moi, il comprend bien ce que je suis en train de dire parce qu'il a vécu dans les mêmes conditions que moi je vis aujourd'hui. Merci, pasteur. Un téléspectateur qui est très fidèle à l'émission Questions-Réponses sur la grâce se préoccupe du fait qu'il utilise, lui, le sang de Jésus par rapport à la Nouvelle Alliance pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que cela est une bonne pratique, pasteur? S'il y a l'une des études que j'ai profondément fait dans ma vie chrétienne, c'est autour du sang. C'est comme ça que l'église que je dirige par la grâce de Dieu s'appelle le sang précieux. Ça veut dire que je suis la personne bien indiquée pour parler du sang parce que j'en ai fait une étude profonde. Je viens d'écrire même un livre, je demande aux téléspectateurs, ils seront enrichis de les lire. Je peux donner le titre? Je vous en prie, Ouais. Le titre c'est « Le sang de Jésus n'est pas renversé mais versé ». Ce n'est pas un accident, mais c'est un acte volontaire. Parce que renverser, c'est un accident, mais verser, c'est un acte volontaire. Alors, c'est un très bon livre, c'est une étude balayée, n'est-ce pas, du sang du Christ depuis l'Ancien Testament jusque dans la Nouvelle Alliance, où je parle, n'est-ce pas, des garanties du sang. Mais j'aimerais bien souligner, nulle part dans la Bible, je vois, le sang a été utilisé par rapport au diable. mais on l'utilise par rapport à la protection, pasteur, puisque j'entends des gens prier. Seigneur, je vais dormir, j'aimerais que tu me couvres par ton sang. Vous ne me direz pas le contraire, La pasteur? protection, c'est un héritage que tu as en Christ. Tu ne l'as pas demandé. C'est une réalité de prendre conscience. Ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut le ravir. Et je n'ai pas non plus besoin de détruire les œuvres du diable au travers Au du nom sang de Jésus, oui, Vous mais me le dites sang, il non. ne faut pas l'utiliser parce que le sang, c'est par rapport à Dieu. Nulle part, tu verras dans la Bible, on a utilisé le sang par rapport au diable. Ça, c'est un peu l'esprit fétichiste. Faire boire les gens le sang, asperger le sang, vous ne le voyez nulle part. Il y a deux textes qui peuvent arriver peut-être à faire que les gens puissent croire qu'on peut utiliser le sang.
Nous sommes dans Exode, quand les enfants d'Israël, ils ont mis le sang sur les linteaux. J'aime bien l'image parce que les linteaux, c'est au-dessus de nos têtes. Donc il faut mettre le sang de Jésus au-dessus de nous. Et la Bible dit, et ça c'est bien parce que ce n'est pas le diable qui passe. Il dit, Dieu lui dit, je passerai. C'est par rapport à lui. Et pourquoi il ne tue pas? Parce qu'il est déjà un mort. On ne peut pas tuer dans une maison deux fois. Parce qu'une brebis comme substitut a été tuée. Et j'aime bien le texte parce que la Bible dit, lorsque vous allez tuer la brebis plutôt, et que vous allez appliquer le sang, si la brebis est beaucoup plus grande et que la famille est petite, partagez ça avec les autres. Donc vous ne verrez jamais dans la Bible que la famille est trop grande et que la brebis est plus petite. La brebis sera toujours plus grande par rapport à la famille. Donc, les œuvres du Christ, ce que Jésus fait, sera toujours beaucoup plus grand. En fait, nous avons un Dieu qui a beaucoup de solutions, qui manque de problèmes. Et quand Dieu veut déjeuner, il déjeune avec nos problèmes. En fait, c'est ce que je voulais dire. Mais là, la Bible dit, je verrai le sang. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui verrait le sang. Je ne vois pas là où on parle du diable. Il dit, je verrai le sang et je passerai outre. Pass over, je passerai outre. Alors un autre texte qui peut désorienter les gens, c'est Apocalypse. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quelle est la parole du témoignage? C'est le témoignage au sujet de Jésus-Christ. Parce que c'est le meilleur témoignage. Et le sang du Christ. Mais j'aime bien la manière dont on appelle le diable là-bas. On dit l'accusateur de nos frères. Donc le fait que Jésus-Christ est entré dans le tabernacle terrestre, il a répandu le sang, le diable ne peut plus nous accuser. Ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser le sang comme des murs, comme des mitrailles, contre le diable. Le sang a tellement de valeur que le nom de Jésus est suffisant pour chasser le diable. Ce téléspectateur aimerait quand même savoir le fait qu'il a vécu sur ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes pour lui? Non, pas du tout. Simplement parce que Dieu parfois ne regarde pas notre ignorance, le besoin de ton cœur. Je donne l'exemple de Josué qui a demandé à Dieu d'arrêter le soleil parce que les gars ne connaissaient pas la géographie. Dieu a arrêté la terre, lui il a cru que c'était le soleil. Donc Dieu a répondu à une prière, quoique géographiquement était une erreur. Donc ça peut arriver qu'on fasse des erreurs dans la prière, mais Dieu regarde le désir du cœur. Il comprend que la personne veut la protection. Dieu c'est un père. Hein? Et je ne vais pas exiger à mon enfant de bien formuler la demande pour que je lui donne. Je comprends l'intention. Mais quand on a grandi, quand on a la révélation, on ne doit pas rester toujours à ce niveau-là, d'utiliser le sang, faire boire les gens le sang et tout ça. Et surtout quand quelqu'un dit, j'ai utilisé le nom de Jésus, ça n'a pas marché. Mais c'est quand j'ai utilisé le sang que les démons sont sortis. Quelle aberration. Parce que le diable, c'est un menteur. Il est en train de te mentir qu'il est sorti par le sang. Parce que déjà avec le nom, il était déjà sorti. En tout cas, chers téléspectateurs, faites comme ces messieurs, ces dames qui nous écrivent. C'est qui est vrai, vos questions, vos suggestions, vos préoccupations sont toujours le bienvenu dans questions et réponses sur la grâce. C'est tout simple de pouvoir entrer en contact avec la grande équipe de questions et réponses sur la grâce. Il suffit de taper www.jb4tribune.com, soit vous allez dans notre page questions et réponses sur la grâce. Vous taperez tout simplement krg@jbktribune.com. Pasteur, lui, il s'appelle Joachim Piatou depuis Paris Saint-Germain. Sa question est celle de savoir quelle relation existe-t-il entre la loi, les sacerdoces, selon l'Épître aux Hébreux par rapport à la Nouvelle Alliance. Là, nous entrons de Pierre à une question importante qui va nous éclairer. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, les enseignements et beaucoup de chrétiens, ils parlent de loi de famille, de loi des interdits, n'est-ce pas, et toutes ces choses-là. Mais comprenons quand même, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous avons changé d'alliance. Et la Bible dit, lorsque le sacerdoce, parce que la force de la loi, c'est le sacerdoce. Et lorsque le sacerdoce a changé, nous sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron, lévitique.
Nous sommes dans l'ordre de Melchisédek, le sacerdoce du Christ. Tout a changé. Et la Bible dit, lorsque les sacerdoces changent, la loi aussi change. Parce que la force de la loi, c'est le sacerdoce. La loi a pour racine, a pour force, c'est le sacerdoce. Et comme le sacerdoce a changé, tu ne dois pas continuer à marcher avec l'ancienne loi. Pasteur, permettez que je vous interrompe. Oui. Est-ce que vous pouviez mieux expliciter le fait que la loi tire sa force du sacerdoce? Oui, parce que, comme je l'ai expliqué dès le départ, la loi que Dieu a donnée à son peuple ne pouvait rien faire pour le peuple. Et le peuple s'est réfugié vers la porte de secours que Dieu les a donnée, le tabernacle, le sacerdoce. Donc, Dieu les rencontrait que sur cette base-là. Ça veut dire, la loi ne trouvait que sa force par rapport, n'est-ce pas, au sacerdoce. Si tu mets la loi d'une manière singulière, le peuple n'allait rien avoir. Vous savez, même c'est étonnant, quand vous lisez par exemple dans Deutéronome, le peuple d'Israël n'avait même pas le droit de dire Amen lorsque Dieu le bénissait. Il pouvait dire seulement Amen lorsque Dieu le maudissait. C'est extraordinaire. Parce que le oui et l'amen de Dieu Jésus-Christ n'étaient pas encore venus. Le fait simplement que tu puisses dire Amen, c'est un privilège. Eux ne pouvaient pas le faire. Parce que Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen, ça veut dire la table est déjà prête, tu peux t'asseoir pour manger. Amen, ça veut dire c'est déjà fini, maintenant tu peux entrer dans le repos. Donc il est important pour nous de comprendre que lorsque Dieu a commencé à changer les sacerdoces, et quand le sacerdoce a changé, automatiquement la loi aussi change. Parce que la force de la loi, c'est le sacerdoce. Vous voyez les mêmes personnes qui sont dans la loi de l'Ancien Testament, l'hérédité, mais quand vous les suivez, ils ont changé de sacerdoce. Ils ne tuent plus de boucs, ils ne tuent plus de béliers, ils ne tuent plus, n'est-ce pas, de brebis. Parce qu'ils disent que Jésus-Christ, c'est lui, n'est-ce pas, le sacrifice. Et pour ça, ils disent, mais la loi, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas mélanger. C'est comme ça que nous disons que la nouvelle alliance, la grâce, elle est tellement forte qu'elle n'a pas besoin d'un soutien. Laissez la grâce de Dieu agir et la nouvelle alliance se manifester comme il le faut. Vous allez vivre la totalité, la profondeur des bénédictions qui sont attachées à cette alliance-là. En tout cas, moi je me dis que c'est toujours intéressant, pasteur. On continue, mais on reste toujours dans l'épître aux Hébreux. C'est plus simple. J'aimerais savoir tout simplement, venant de vous, puisque je me dis que vous êtes les mieux lotis à pouvoir nous éclairer là-dessus. J'aimerais savoir quel est au fait l'essence donnée à l'épître aux Hébreux face à l'expiation. L'expiation se révèle... Oh Laetitia, tu poses une question. Vous permettez que je finisse ou vous voulez tout de suite répondre? Vous pouvez répondre. Par honneur à nos téléspectateurs, vous pouvez continuer à poser la question. C'est quoi tout simplement d'abord l'expiation, avant d'aller plus loin? L'expiation, il y a quelques semaines, ceux qui sont branchés à la télévision, qui suivent les informations, Israël, la terre d'Israël en Palestine, Moyen-Orient, ils ont fêté. Quand vous êtes là en Israël, rien ne bouge, il n'y a pas de circulation, simplement les ambulances de véhicules d'urgence. Mais rien ne bouge, personne ne sort. On appelle ça le jour de Yom Kippour. C'est le jour de l'expiation. C'est une fois l'année que le souverain sacrificateur, là nous repartons encore dans l'Ancien Testament parce que c'est l'image, entrait dans le lieu très saint. Et avant d'y entrer, il devait se purifier lui-même pour ses propres péchés. Et il devait apporter le sang, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'holocauste, n'est-ce pas? C'est un animal complètement brûlé. Quand on dit holocauste, ça veut dire être consumé totalement. C'est ça qui veut dire holocauste. Donc, c'est toujours l'image de Jésus. Et c'est là aussi, il y a le terme qu'on dit bouc émissaire. Donc, on mettait tous les péchés sur un bouc et on les chassait et il allait très loin. Il amenait le péché très loin. Mais tout ça représentait la personne du Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois l'année, le souverain sacrificateur entrait comme cela, dans le lieu très saint. Avant, tous les services pouvaient se faire dans le lieu saint, jusque dans le parvis, jusqu'au lieu saint. Mais dans le lieu très saint, il entrait une seule fois. Ça veut dire, tout le vœu du peuple, tous leurs désirs,
toutes leurs demandes, ils portaient ça sur lui parce que c'est lui le représentant. Et quand il rentre, je ne vous donne pas le détail, et il offre à Dieu dans le lieu très saint, là où il y a l'arche de l'Éternel. Et si je peux un peu décrire l'arche de l'Éternel, c'est un coffre qui est fait en bois, mais qui est couvert, n'est-ce pas, de l'or qui montre l'humanité du Christ, le bois d'acacia, et l'or qui montre la divinité du Christ. Mais à l'intérieur de là-bas, il y a, n'est-ce pas, un pot dans lequel il y avait la manne, et il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y a aussi la table du commandement. Quand vous prenez les trois choses, c'est la marque de la rébellion. Parce que le peuple s'est rébellé à Dieu. La table a été cassée. Le peuple s'est rébellé à l'autorité d'Aaron pour les diriger. C'est alors que la verge d'Aaron a fleuri. Et le peuple aussi a dit, nous avons marre de la manne, nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Et là, tout ça, c'est l'image de la rébellion du peuple. Dieu met ça dans ses couvercles, et dans ses coffres. Et au-dessus de ça, il y a un couvercle. Ça veut dire, Dieu ne veut pas qu'on voie le péché de son peuple. Et au-dessus, on a mis ce qu'on appelle le propitiatoire, propice. Et de part et d'autre, il y a le chérubin. C'est là où venait le souverain sacrificateur et qui a récupéré le sang qui était dans le parvis et qui versait ce sang-là. Dès qu'il versait, le Shekinah de Dieu descendait pour montrer que Dieu est d'accord. Mais qu'est-ce qui est très fort? Quand le souverain sacrificateur sort, vous le voyez même avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il sort, tout le peuple accourt, parce que leur avenir dépend de cela. Si lui, il est accepté, ça veut dire, durant toute l'année, celui qui sème va moissonner. Celui qui cherche du travail trouvera le travail. Celui qui est malade sera guéri. Pour un seul jour d'expiation, ça réglait tous les problèmes d'une année. C'est comme ça dans la Nouvelle Alliance. Lorsqu'on nous parle de Jésus-Christ qui est entré dans le tabernacle céleste une fois pour toutes, ce n'est pas pour une année, mais c'est pour toujours. Alors, Cela veut pasteur, dire... quel est Oui. le sens que l'Épître aux Hébreux nous donne ou nous montre face à l'expiation? Mais effectivement, c'est cela. Donc l'Épître aux Hébreux, partant, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance qui est l'image, quand vous prenez Hébreux chapitre 10, c'était l'ombre des choses à venir. Et quand on parle de l'ombre, cela veut dire il y a lumière, il y a l'objet. Donc Jésus-Christ est l'objet de cette ombre-là. Et il veut simplement montrer que si cela s'est passé ainsi, dans quelque chose d'ancien, de terrestre, de matériel, avec des êtres humains sujets à de faiblesses, combien à plus forte raison quand il s'agit de Jésus-Christ, qui est allé dans un tabernacle céleste, pas avec le sang de bouc, avec son propre sang. Lui, il est souverain sacrificateur innocent, qui n'a pas de péché, et qui a été accepté par son Père. La preuve que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que le sacrifice a été accepté. Si pour eux, pour un seul jour d'expiation, toute l'année était garantie, combien à plus forte raison, vous qui êtes dans la nouvelle alliance, votre vie ne sera pas garantie. C'est ça que ça veut dire. Merci, pasteur. L'Épître aux Hébreux qui nous reçoit ce soir, au chapitre 8, verset 1, nous présente Jésus comme étant souverain sacrificateur. Mais le plus fort, c'est qu'il dit que c'est là qu'il y a le point capital. Est-ce que vous pouviez mieux nous expliquer cela? Oui, donc il est parti du chapitre 1er, faisant des comparaisons. Chapitre 2, chapitre 3, comparant Jésus à Josué, aux anges, à Aaron, à Moïse. Il compare comme ça. Il arrive au chapitre 6. Il leur dit, laissons les éléments de la parole du Christ. Entrons maintenant dans des choses qui sont de la maturité. C'est là, pied, il parle de souverain sacrificateur, Melchisédek. Et quand il parle de cela, il arrive au chapitre 8, il dit de tout ce que nous avons dit. À partir du chapitre 1er jusqu'à présent, le point capital, le point central, ce qui est très important que les chrétiens doivent retenir, ce n'est pas l'envoûtement, ce n'est pas le lien, les hôtels. Vous avez un souverain sacrificateur. Cela veut dire que vous avez un représentant. Vous n'avez pas à combattre vous-même, il y a quelqu'un qui l'a fait à votre place. Est-ce que vous comprenez? Il est important que nous le comprenions comme cela. J'ai un représentant, quelqu'un qui me représente valablement auprès de Dieu. Et lui, il a été accepté. Comme lui, il a été accepté, moi aussi, je suis accepté. C'est ce que ça veut dire. Merci, pasteur.
Restons toujours sur Jésus. Est-ce qu'il est à la fois médiateur, intercesseur, souverain, sacrificateur? Ça fait multifonction. Dites-nous, est-ce qu'il peut à la fois exercer tout ça? D'autre part, j'ai pu lire, on me dit qu'il est encore avocat. Bon. Pasteur. Quand vous le dites, j'ai envie de prendre les ailes de voler, de monter sur un monument et crier à tout le monde, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Jésus est tout cela. C'est comme ça, j'aime bien l'adoration qu'a fait Jean lorsqu'il écrit son évangile. Il dit, si nous nous mettons à écrire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, il n'aura pas de livre. On pouvait utiliser toute la terre comme une page des livres et prendre tous les eaux des océans, des lacs et des fleuves comme l'encre et tous les êtres humains comme des écrivains. Personne ne pourra avoir un livre pour décrire ce qu'il est réellement. C'est Jésus, ce qu'il a fait. C'est comme ça, la Bible, je le conseille, c'est le résumé de résumé, 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 pour que nous puissions comprendre. Mais Hébreu encore, c'est le résumé de plus résumé de ce qu'il est. Et là, il dit simplement dans le cadre de sa comparaison que Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Pas de l'ordre, n'est-ce pas, de Aaron, mais il est souverain sacrificateur, c'est l'ordre de Melchisédek. Il est le garant de la nouvelle alliance. Cela veut dire qu'il a acquis l'alliance pour nous et il est garanti. Il est notre intercesseur. Il prie pour nous. Ou bien quand nous prions en son nom, là où tu n'as pas bien prié, c'est lui qui change tes prières. Il est notre avocat, assis à la droite du Père pour dire au Père, c'est à cause de lui que je suis mort. Il est tout ce que vous voulez là. Tel que l'Épître le dit, c'est la réalité. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation. Ça fait trop mal de voir que l'Église prêche le 30 ans que Jésus a vécu sur la terre, le 3 ans de son ministère, les 3 nuits et les 3 jours dans le séjour de mort, les 40 jours de sa résurrection, et Jésus est allé au ciel, blackout, on n'en parle plus. Entre-temps, la Bible nous montre, il est souverain sacrificateur, il est médiateur, il est avocat. Il faut que l'Église puisse avoir la révélation de toutes ces choses. C'est comme ça, quand tu lis l'Épître aux Hébreux, il dit, pour qu'en toutes ces choses-là, vous trouvez un encouragement. Pourquoi les gens ne sont pas encouragés? Parce qu'ils n'ont pas ces révélations-là. Merci, pasteur. Hébreu ne cessera pas de nous surprendre. Malheureusement, le temps court et nous devrions déjà arrêter notre émission. Je vais repasser la parole à Laetitia qui va atterrir avec nous. Tout de suite, je vous remercie Aurélie Dila pour ces bons moments de partage avec nos téléspectateurs. Grand merci à toi aussi. Merci à vous. Merci Révérend Jean Bosco Kindomba. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces magazines du jour, de ces enseignements. C'est vrai, quelqu'un me dira que les pasteurs ont l'habitude de manger la foi. Moi, je me dis peut-être que c'est une nourriture spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur? Un oui, un non. Je ne sais pas dans quel sens il est dit, mais je sais simplement la Bible dit. C'est une nourriture spirituelle. Non, le juste vivra par la foi. Il n'est pas nourri de la foi. On se nourrit de la parole et cette parole engendre la foi. Très bonne chose, pasteur. C'était tout simplement pour savoir, puisque nous voyons toujours en forme, c'est quoi votre plat préféré? Je n'aime pas parler de ma nourriture parce qu'en fait, je n'ai pas de repas comme tel que je peux dire, je mange tout ce qui se vend. Donc vous avez un ventre missionnaire, pasteur. Comme tu l'as dit, missionnaire. Pasteur, une dernière question. Oui. Qui est l'auteur du livre des Hébreux? Mais il y a une grande discussion sur cela, mais moi j'ai décidé de choisir l'apôtre Paul parce qu'il a donné une salutation à Timothée et je crois que Timothée est attaché à Paul. Je crois que c'est lui. Merci Révérend Jean Bosco Kindomba. Merci à vous qui avez pris part à ces grands numéros de questions et réponses sur la grâce ici même sur ces plateaux. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir porté votre choix dans questions et réponses sur la grâce. On se retrouve la semaine prochaine sur la même heure pour un nouveau numéro des questions et réponses sur la grâce. D'ici là, portez-vous bien chez vous et bonne suite de programme.